Bonne journée tout le monde, bienvenue à la séance 7 de ce cours La croix au cœur de notre vie. Donc aujourd'hui, séance 7, on est le 30 octobre 2025. Ça fait plaisir d'être là pour cette version YouTube du cours. Donc, une fois de plus, grand merci à ceux qui participent, qui envoient des sujets, des questions, surtout à travers Messenger, ma page Facebook, où je refais le cours le jeudi soir, mais en direct. Merci également à ceux qui soutiennent financièrement l'Église en chemin, qui, elle, soutient l'effort de ce cours. C'est une grande bénédiction. On vous remercie. C'est vraiment, vraiment, vraiment béni. Donc, en rétrospective, la semaine dernière, on a vu 3 sujets. Ben, en fait, on a vu un grand sujet qui est la croix, mais séparé en 3 sous-sujets qui étaient comprendre la croix dans toutes ses dimensions. Donc, la croix, d'abord, c'est le Christ qui meurt à la croix pour le salut du pécheur. Ça, c'est un acte qui a eu lieu à un moment précis dans l'histoire, il y a un peu plus de 2000 ans. Donc ça, c'est le Christ qui se charge de sa croix pour nous sauver, ce qui amène une deuxième réalité. Bien, le pécheur ainsi pardonné et racheté était inclus dans la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc nous sommes morts aussi en lui, morts en Adam en vue d'une nouvelle sorte de vie. Alors même si on est vivant toujours dans ce corps, dans cette vie adamique, dans la réalité des choses d'en haut, nous sommes morts et nous sommes déjà ressuscités avec lui. On est dans le déjà et le pas encore. Et ce qui amène une troisième réalité, qui est celle sur laquelle on s'est penché la semaine dernière et sur laquelle on continue cette semaine, la plus importante des 3 dans le contexte de ce cours, c'est que le pécheur ainsi racheté à la croix doit maintenant lui-même se charger de sa croix et apprendre à mourir à lui-même. On appelle ça la vie chrétienne. Donc, c'est un dommage, je crois, que cette partie-là de l'instruction du Nouveau Testament est pas très présente aujourd'hui dans nos églises. Je le dis pour moi-même aussi, là, c'est que c'est un sujet qui a une consonance négative, mourir à soi-même, mourir à ses ambitions, chercher la volonté de Dieu, chercher à être un serviteur plus qu'un dirigeant. En d'autres mots, aujourd'hui, on pousse les chrétiens à plus, chercher sa notoriété, chercher sa place, chercher son leadership. Voyez-vous, c'est comme on est dans le plus, on est dans une théologie de la gloire de l'homme, alors que l'Écriture, elle, nous attire vers une théologie de la croix, du renoncement, de telle sorte que si quelque chose de grand va en ressortir, ce sera dans le temps et par les moments et la volonté de Dieu uniquement. Donc ce soir, continuons sur ce sujet qui est extrêmement important. La croix nous délivre de nous-mêmes. Donc la croix nous délivre de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous-mêmes au sens adamique du terme, puisqu'on est toujours dans ce corps de mort, ce corps adamique. Maintenant, les intentions, les passions, les désirs adamiques font partie de notre réalité et c'est là que on ne fait pas toujours le tri entre ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est du domaine de nos désirs. Donc, la croix est une œuvre extraordinaire et croyez-moi, c'est loin d'être lourd et négatif. La croix, ça nous amène à une délivrance en vue d'une vie qui est beaucoup plus remplie du fruit de l'esprit, qui est la volonté de Dieu manifestée pour nous dans la transformation. Donc, c'est pour ça qu'on va dire la croix nous transporte vers les choses d'en haut, tel un pont entre 2 rives, le rive de cette vie et la rive des choses d'en haut du royaume de Dieu. Donc la croix nous fait passer d'un royaume vers l'autre, non par nos œuvres, mais par la croix de Christ. Donc commençons maintenant, la croix nous délivre de nous-mêmes. Donc quand nous disons que la croix nous amène à renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas dans le sens que la croix est la privation des bonheurs de cette vie, mais plutôt que la croix est l'expression de la délivrance des passions adamiques qui habitent en nous.
Donc, la croix ne nous fait pas renoncer, par exemple, à se marier, à avoir des enfants, à travailler, à s'organiser une vie heureuse, si tant est qu'on le vit à l'intérieur des paramètres de la volonté de Dieu révélée dans l'Écriture. Il y a plein de belles choses à vivre ici en ce monde, donc c'est pas renoncer à cette vie, c'est pas une négation de la vie, mais c'est de renoncer à ce qu'on sait être adamique en nous. Donc, on peut pas transporter nos passions adamiques dans notre marche avec Dieu et continuer à avoir les mêmes désirs, les mêmes convoitises de pouvoir, de réussite. Là, ici, dans l'Église, tout ça doit mourir à la croix. Et c'est en résurrection de vie par une œuvre de l'Esprit maintenant qu'on va découvrir, je dirais, des nouvelles passions pour les choses d'en haut, mais non gênées par les anciennes passions adamiques. Et c'est là que c'est pas toujours clair parce que passion pour passion, c'est pas toujours assez tellement évident de faire le tri entre les deux. Vous savez, parce que le cœur de l'homme adamique est à ce point pécheur et mauvais, eh bien, ce cœur va continuellement nous attirer à une vie chrétienne, va vouloir s'installer dans la vie. Il veut vivre, lui. Donc, si on devient chrétien puis qu'on n'étudie pas beaucoup l'Écriture, puis on prend pas conscience de la saine doctrine, eh bien, nos passions adamiques, elles, s'insèrent dans notre vie chrétienne et va pousser cette marche, la séduire pour nous amener quand même dans nos rêves de réussite charnelle. Vous savez une chose, j'ai vu ça chez beaucoup de musiciens, on aurait aimé ça faire carrière dans le monde, ça n'a pas marché. On était peut-être pas à la hauteur parce que les standards pour réussir sont très, très élevés. Tout à coup, on devient chrétien, puis là, on veut faire carrière dans la musique chrétienne. Je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne idée d'avoir une carrière de musicien chrétien, mais voyez-vous, on réussit là parce qu'on a échoué ailleurs. Donc là, il faut compenser, il faut réussir là. Donc, il y a plein de rêves adamiques qui ont échoué, qu'on veut essayer de reproduire dans notre vie chrétienne. Et ça, ce que ça montre, c'est qu'on n'a pas été capable de faire mourir ça à la croix et de redécouvrir notre nouvelle identité en Christ. Il se peut qu'en Jésus-Christ, on soit plus musicien du tout. Ça se peut. Qu'on soit vraiment on est une nouvelle créature avec des nouvelles passions, des dons, des appels de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut mourir à un paquet de choses qui sont du domaine adamique pour découvrir en Christ ce que nous sommes par lui selon sa volonté. Donc, nos convoitises charnelles, si on n'y prend pas garde, vont savoir comment trouver dans l'Écriture des textes bibliques susceptibles d'appuyer des passions et des désirs de réussite tout à fait charnels. C'est ça le problème. Il y a tellement d'affaires dans la Bible qu'on peut y faire dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on est capable de justifier le fait qu'on a une convoitise, comme pasteur, par exemple, de devenir un prédicateur fameux, là. Puis là, on va poursuivre cette route-là, puis on va dire, c'est mon appel, c'est la volonté de Dieu. On va appuyer ça par quelques versets, puis on se lance là-dedans, étant convaincu. Maintenant, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas des prédicateurs fameux. Billy Graham en était un, il y en a plein d'autres. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a voulu ça ou est-ce que c'est Dieu qui a voulu ça pour lui? Donc, il a fallu à cet homme-là énormément d'humilité et de mort à lui-même. Il faut que ça soit une œuvre de Dieu. Évidemment, on va tous dire, ouais, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Mais des fois, c'était peut-être plus la poursuite d'un désir de devenir quelqu'un de fameux. Donc, on mesure pas, on cherche pas par piété. On n'a pas l'exercice de la piété d'aller fouiller le cœur, l'âme profonde de nos désirs, de nos pièges. Par exemple, pour certains, se servent de l'Écriture pour devenir riches et prospérer au nom de l'Évangile de prospérité. Ils vont trouver des versets pour ça. D'autres, la convoitise, ben là, c'est peut-être plus les pasteurs, avoir une grande église, rayonner, être fameux. Non, le problème, c'est pas une grande église. Le problème, c'est par quel moyen, par quelle voie j'y suis arrivé. On peut avoir une grande église et tout ça est bâti sur du chaume. Parce qu'on ne s'est jamais soucié de savoir si c'était la volonté de Dieu, mais comme on possédait des habiletés naturelles pour faire arriver des choses, ben c'est ça qui a fait le travail et non pas
une œuvre de l'esprit. Évidemment, on n'est pas assez idiot pour dire que c'est charnel. On va dire, hey, c'est le Seigneur qui a fait ça. Puis voyez-vous, on est champion là, dans l'art de dire, oui, c'est le Seigneur qui m'appelle, c'est lui qui le veut, il me l'a montré. Ben oui, mais voyez-vous, la quantité de mensonges qu'on se compte, tout ça par absence de piété. D'autres, c'est être vu comme des prédicateurs ou des chrétiens, hommes ou femmes, devenir puissants et fameux en prodiges, en miracles, et puis d'avoir tout le décorum, le vêtement de la puissance. Écoutez, notre christianisme évangélique fait franchement pitié. Quand on l'observe là de près, on se dit, OK, il y a énormément de Adam dans ça. Donc c'est pour ça que la croix, c'est le remède. Mais si on ne veut pas passer par la croix, ben, on va faire quand même des choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, au risque de se faire dire, faites plein de choses en ton nom, mais dis-moi, je vous ai jamais connu. En d'autres mots, je vous ai jamais connu dans ça, je vous ai jamais appelé à faire ça. Donc, c'est pour ça que le début de la vie chrétienne, ça doit commencer par une solide instruction, une formation à comprendre l'importance de la croix, de la piété, de la communion avec Dieu pour donner aux jeunes disciples l'intelligence et le discernement spirituel pour apprendre à dépendre de la volonté de Dieu, ce qui est bonne, agréable et parfaite selon Paul en Romains 12, 2. Donc le théologien de la gloire, on revient à cette expression de M. Gérard Oford, théologien de la gloire, on se souvient, on a dit la semaine passée, on ne parle pas d'un théologien ici, c'est pas dans le sens de quelqu'un qui possède un doctorat en théologie, mais un théologien de la gloire, où on aurait pu dire un chrétien de la gloire, une personne qui réfléchit aux choses de Dieu. Mais le théologien de la gloire, lui, que fait-il? Ben, il se nourrit des ambitions de l'homme naturel, et donc adamique, en lui laissant croire que c'est ce que Dieu désire pour lui. Donc, on est tous des théologiens de la gloire au départ, et on ne discerne pas ce qui vient de notre homme naturel ou ce qui vient de Jésus-Christ. Donc, on se fait croire que ce qu'on désire, ce qu'on ressent, ça doit être ça que Dieu veut pour nous. Le théologien de la gloire n'a rien à voir, lui, avec la croix. La croix qu'il redoute, au fond. Pourquoi il redoute la croix? Ben, c'est parce qu'il redoute la volonté de Dieu qui se trouve à la croix du Calvaire, où les ambitions de l'homme naturel et adamique sont crucifiées. Et moi, j'ai des souvenirs de ça, là. Quand je suis déménagé au Saguenay, là, en 1990, j'ai fait beaucoup de réflexions pour essayer de rejeter cette idée que je devais aller là-bas. Pourquoi? Parce que j'étais bien à Montréal, dans mon église. Mes amis étaient là. Je faisais de la musique. Je faisais plein de choses dans l'église. J'avais ma femme. On n'était pas mariés à l'époque, mais on commençait à se fréquenter. Très mauvaise idée de déménager 500 km plus loin. Écoutez, je me souviens de cette peur que j'ai d'aller déposer ça à la croix. Mes motifs, mes raisons, ma volonté. J'étais là... Ah, Seigneur, je veux pas y aller, donc, tu sais, j'essaie de boucher mes oreilles pour pas entendre Dieu me dire que c'était sa volonté. C'est très difficile. C'est un souvenir très difficile dans ma vie parce que je me souviens du combat, je me souviens des larmes, je me souviens du trouble, jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai cédé, là, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est quoi? Je vais faire ta volonté, là. Et je sais que c'est ça que tu veux, que j'aille là-bas. Donc, la volonté de Dieu, c'est jamais un chemin doré en partant. Au contraire, c'est un chemin étroit. Et finalement, je suis allé là-bas, je suis déménagé, je me suis installé là-bas et j'y suis resté 21 ans. Puis à ce jour, ça reste la vingtaine d'années parmi les plus heureuses de ma vie. J'ai perdu des choses, mais j'en ai gagné beaucoup plus. Donc, dans la croix et le renoncement, il y a comme des clous qui nous rentrent dedans, c'est vrai. Il y a une couronne qui nous transperce la tête, comme Jésus. Il y a de la douleur, mais qui amène le bonheur de la volonté de Dieu. Donc, le théologien de la croix n'aime pas l'idée d'avoir à renoncer à sa propre volonté. Évidemment, pour compenser,
il va renoncer à des péchés grossiers. On a tout fait ça, arrêter de fumer, arrêter de sacrer, arrêter ceci. On va combattre les gros péchés évidents. Il rejette les grossièretés charnelles, mais il refuse généralement d'aller au cœur du vrai problème de l'homme, c'est-à-dire le bien de l'art de la connaissance du bien et du mal. Donc, pour s'expliquer ce point-là, qu'on a déjà vu, mais qu'on va le voir plus en détail, c'est que comprendre qu'il y a des choses qu'on doit rejeter, qui sont mauvaises, moralement mauvaises, qui sont clairement une opposition à la volonté de Dieu, c'est facile. Tout ce qui est du domaine moral, des désordres, ça, on sait facilement enlever ça de nos vies, bien qu'il y ait des choses qui restent un peu. Mais le vrai mal, plus grave encore, celui qu'on ne voit pas, c'est le bien. Le bien qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On s'imagine, nous, que la vie, c'est le bien contre le mal, alors que le défi du chrétien, c'est pas le bien contre le mal. C'est le bien et le mal contre la volonté de Dieu. En d'autres mots, il y a des choses bien auxquelles on doit renoncer, et ça, c'est pas clair. Donc, le bien de l'homme naturel qui alimente la justice propre de l'homme n'est pas jugé par lui comme un mal extrême et si grave. Pourquoi? Parce que le théologien de la gloire s'en sert comme tremplin à ses réussites. Vous voyez? On se dit, je dois renoncer à mes grossièretés, mais je ne dois pas renoncer au bien que j'ai envie de faire à ma façon, parce que ça, c'est bien, c'est pas grossier. Donc, le théologien de la gloire ignore encore que le bien qu'il sait faire est peut-être son pire ennemi, car c'est ce bien qui causera les plus grands torts à l'œuvre de Dieu en réclamant lui-même, pour lui-même, du pouvoir. Donc, le théologien de la gloire fait les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons, parce qu'il ne sait pas renoncer à lui-même et à son propre bien qui font partie de ses désirs, ben, il va se reconnaître. Et comment on reconnaît quelqu'un qui est piégé par la théologie de sa gloire, de la gloire? Ben, il recherche pour lui-même du pouvoir dans l'Église. Il recherche une place de reconnaissance dans l'Église. Il veut de la notoriété, il veut se faire voir, il veut se faire entendre, il veut qu'on voit qu'il connaît, qu'il sait. C'est quelqu'un qui veut se mettre de l'avant, là. C'est quelqu'un qui veut, s'il a, il a le pouvoir, il va vouloir l'exercer par une espèce d'exercice de contrôle assez total sur l'œuvre de Dieu. Donc c'est ça. C'est ça que ça fait, un théologien de la gloire. Ça devient son affaire à lui, l'œuvre de Dieu. Le théologien de la gloire ne défend pas l'Évangile, bien qu'il en parle, mais il utilise l'Évangile à des fins, aux fins de ses réalisations et ses réussites personnelles. Mais ça paraît pas. Parce qu'il peut très bien enseigner, peut très bien connaître la théologie. Donc, la communication de son message peut être extraordinairement juste. Et quelquefois, un chrétien qui a un peu de discernement puis qui entend ça se dit, c'est très bon ce qu'il dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a comme un décalage entre ce qu'il est en train d'enseigner et ce qu'on voit de sa vie. Vous vous souvenez, je disais la semaine passée, le message de l'Évangile, on ne peut pas l'indissocier du messager. Le message, c'est aussi le messager. Le message, c'est aussi la vie du porteur du message. Donc, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne vit pas. Donc, c'est pour ça que le théologien de la gloire réclame la soumission à sa personne. Ben oui, c'est important, là. Puis évidemment, dans l'Écriture, on doit être soumis aux autorités dans l'Église et tout ça, puis aux anciens. Sauf que là, ici, on parle que celui qui la réclame à tout prix pour lui-même. Le théologien de la gloire aime rappeler ses réalisations. Il aime ça raconter son histoire, puis ses réalisations, puis pour essayer de prouver que Dieu l'appelle vraiment, parce que vous voyez, Dieu a fait ci, fait ça. Théologien de la gloire, clairement, parce qu'il s'appuie sur ses réalités, ses réussites, pour prouver qu'il est à sa place. Le théologien de la gloire, à l'occasion, va faire preuve d'autoritarisme. Ah oui, oui.
Il n'aime pas être confronté à des affaires, va mettre son poing sur la table. Le théologien de la gloire devient paranoïaque, à la limite, si on remet en question sa probité ou si on le prend en défaut. Donc, ça se voit à travers les difficultés, la réaction des chrétiens, des pasteurs, des anciens, des diacres, peu importe dans l'Église, c'est nos réactions, c'est la réaction de ces gens-là dans l'épreuve qui vient montrer s'ils sont des théologiens de la gloire ou des théologiens de la croix. Parce que celui qui est exercé à prendre sa croix est capable de prendre du recul, de renoncer, de reconnaître ses fautes, de corriger, de demander pardon. C'est vraiment important. Donc la croix, c'est un frein aux passions adamiques. Donc la croix est l'ultime moyen qui permet de trouver le Christ dans toute sa grandeur au cœur de l'homme renouvelé par le Saint-Esprit grâce au renoncement. Et de quel renoncement on parle? Ben, de renoncer au bien qui lui appartient naturellement. En d'autres mots, un chrétien spirituellement transformé, qui comprend la croix, redoute pas seulement les grossièretés dans sa vie, il redoute ses passions pour le bien, il redoute les passions de ses projets. Il va amener ça à la croix, parce que ça a toujours du bon sens, ça nous paraît toujours être de Dieu, nos bonnes idées. Mais celui qui est exercé à prendre sa croix va l'amener à la croix. Ce projet, il va l'amener là, puis il va dire, gars, Seigneur, à la croix, je mets ça à mort, parce que la vie de résurrection de ce projet t'appartient. Si toi, tu le ressuscites, je saurai que c'était ta volonté. Si tu le ressuscites pas, ben, j'aurais compris que c'était pas ta volonté. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir cette patience, cette piété, de laisser mourir les choses? Ben non, je vois beaucoup de gens beaucoup de chrétiens qui veulent pas aller mettre ça à la croix. Ça fait peur. Tu dis, oh, tout d'un coup, le Seigneur me dit non. Moi, je veux tellement ça que je vais déguiser ça de versets bibliques pour présenter ça comme étant absolument de Dieu. Donc, le théologien de la croix sait qu'il doit regarder comme une perte. Le théologien de la gloire, lui, a peur de la croix, mais le théologien de la croix, lui, sait qu'il doit regarder comme une perte tout ce qui lui semble bon venant de lui-même, mais qui, en réalité, sont des choses qui nourrissent le cancer de sa justice propre. Pour s'expliquer ça de façon la plus biblique possible, je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 3. Dans ce chapitre, Paul expose sa propre vie. Il nous explique comment la croix a agi dans sa vie à travers le fait qu'il a dû renoncer. Parce qu'on voit dans sa première lettre à Timothée, il va parler de lui-même en termes plus négatifs. Il va dire, j'étais un homme violent, un incrédule, un homme violent. Donc, il montrait ses penchants grossiers. Mais ici, l'apôtre Paul nous explique l'importance que ça a eu pour lui de renoncer aux bonnes choses. Donc, si vous allez dans Philippiens chapitre 3, commençons par lire les versets 2 à 3, puis on va lire un peu plus loin après. Il commence en disant, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et écoutez bien ce qu'il dit ensuite. Car les circoncis, en d'autres mots, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Ce qu'on sait du contexte, c'est qu'il y avait des Juifs, des pharisiens convertis, mais on pourrait dire des semi-convertis. Ils reconnaissaient que Christ, Jésus, était le Messie, prophétisé dans l'Ancien Testament, mais voulaient garder l'Église dans un concept juif. Ils voulaient mettre du judaïsme, qui était leur religion. Donc, ils voulaient faire des prosélytes. Ils voulaient que les païens se
se fasse circoncire. Donc, c'est mettre de la tradition juive dans l'Église. Et Paul s'opposait à ça. Fait qu'il les appelle des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Ils sont juifs, ils sont circoncis, mais ce n'est pas cette circoncision que le Christ recherche. Je dis, car les circoncis, c'est nous. Qui ça, nous? Juifs et païens, qui renonçons à notre appartenance ethnique pour faire partie d'une nouvelle réalité spirituelle, le peuple de la nouvelle alliance. Puis il dit, nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Ici, la chair fait référence à la vie naturelle de l'homme naturel. C'est pas nécessairement des choses négatives. La chair, c'est tout ce qui est né d'Adam. C'est tout ce qui procède des projets, des idées d'Adam. Donc, le comportement que dénonce Paul, là, celui des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis, ne relève pas de désordre moral ni de débauche. C'est pas leur débauche, c'est du bon monde. Là. Ils ont des vies propres, ces gens-là. Mais ce sont des personnes qui, se disant de Christ, appuyaient leur témoignage sur des réalités et des réussites relatives à leur condition humaine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils prennent leur réalité humaine bonne et ce sont des choses qui se disent, ben ça, c'est pas des péchés, ça, on va garder ça. Et comme ce sont des Juifs, ils vont vouloir insérer des traditions juives dans l'Église. Et Paul, ça va être le principal combat de sa vie. Si vous allez lire Acte 16, le premier grand concile de Jérusalem, où on va débattre de cette question-là, la lettre aux Galates a été écrite spécifiquement appuyée sur cette idée-là. Donc, les pharisiens convertis se glorifiaient, eux, d'être des Juifs attachés à leur appartenance nationale juive et hébraïque et auraient voulu imposer un certain nombre de rudiments de la loi de Moïse aux païens convertis, dont la circoncision et toutes sortes d'autres choses. Je ne sais pas si vous comprenez le grand... C'est un des dilemmes les moins bien compris. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que les fêtes juives et un certain nombre de traditions issues du judaïsme représentent une valeur ajoutée à l'Église de Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas que le combat de l'apôtre et de la première génération, c'était de créer une entité qui est l'Église complètement nouvelle, séparée de ces choses. Non pas que les traditions et les fêtes juives n'ont rien à nous enseigner. Elles possèdent des richesses, ces choses-là. Elles peuvent avoir une forme d'instruction, mais elles ne trouvent plus aucune application puisque l'Église est une autre entité, une autre alliance qui dépend de nouvelles ordonnances de la part de Dieu. Ça ne signifie pas que ce qui était l'ancienne alliance était mauvais. La loi est bonne, tout ça c'est bon, mais ça appartient à un paradigme alliantiel qui se termine par Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul, lui, qui a très bien compris le message de l'Évangile, disait, on est des citoyens, des concitoyens de la maison de Dieu, juifs et païens, réunis dans un seul corps. Venez pas nous parler de circoncision, disait Paul, ou de viande sacrifiée aux idoles, ou de viande... On n'est plus là. L'Église est une nouvelle entité, totalement neuve, totalement séparée du judaïsme. Donc, c'est pour ça que je dis, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient qu'ils veulent les ramener. Moi, j'ai eu des discussions là, dans les dernières années avec des gens. Ouais, mais tu sais, c'est quand même bon. Je leur dis, oui, c'est bon, mais c'est pas ça. Le Nouveau Testament ne nous dit pas de retourner vers ces traditions. Donc, pour l'apôtre Paul, cette intention, ramener ces trucs-là, revenait à mettre sa confiance dans la chair. Maintenant, c'est pas dans la chair au sens pécheur du terme, mais au sens adamique du terme. C'est comme si Paul disait toutes les institutions qui ont été créées sous la loi, demandées par Dieu, ça reste des institutions qui appartiennent à l'univers de la chair et du monde adamique, qui a échoué. Oui, la loi et l'alliance de la loi ont échoué, mais pourquoi? Parce qu'elles étaient mises entre les mains de l'homme adamique.
Donc, c'était la preuve que l'homme, par la loi et par lui-même, ne peut pas y arriver. C'est pourquoi Jésus-Christ est le pédagogue. La loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Christ le fait pour nous. Donc, c'est pour ça que mettre sa confiance dans la chair, c'était de mettre sa confiance dans ces vieilles institutions, dans ce vieux modèle qui avait pour but de nous montrer l'échec de l'humanité. Donc, mettre sa confiance dans la chair, c'est-à-dire croire que les appartenances nationales, les fêtes, les traditions juives, ont une valeur supérieure à la réalité des nationalités des traditions païennes. On parle encore ici de nationalisme chrétien. Encore, en d'autres mots, dès qu'on veut accoler chrétien dans un pays et le nationalisme du pays, ben on vient de tomber dans le même piège. Dès qu'on associe dans une église le drapeau de l'État en question et la croix, on vient de se mettre les deux pieds dans le piège de ce que l'apôtre Paul dénonce comme charnel. Il n'existe pas de nationalisme chrétien. Il n'existe pas de peuple national chrétien. C'est une utopie. Il n'existe qu'un seul peuple de Dieu et c'est les nés de nouveau qui sont nés d'en haut. Donc, je ne suis pas un chrétien canadien, je suis un chrétien qui appartient à Christ. Ma nationalité canadienne n'est pas sans importance. J'y vis, j'exerce mes droits, j'y gagne ma vie, je respecte ses lois, mais c'est un pays temporaire. Je vais mourir dans plusieurs années. Ça n'aura plus aucune incidence dans les choses en haut. Je ne vais pas me battre pour ça, là. J'ai compris ça. Je ne vais pas me battre pour ça. C'est pour ça que je crois que les Américains chrétiens font erreur de défendre à la fois le christianisme à l'intérieur ou à côté d'un certain nationalisme, comme si les deux allaient de pair. C'est une erreur, c'est une utopie, et ça crée beaucoup plus de tumulte que ça ne sauve des vies dans la réalité de Dieu. Donc, c'est pour ça que Paul va rejeter totalement ce type d'appartenance. Pas les Juifs, mais pour lui, ça n'a plus d'importance. C'est pour ça qu'il va dire, car les circoncis, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, rendre notre culte par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pas, comme le diraient peut-être certains mystiques ou charismatiques, c'est à travers l'exercice des dons spirituels, on rend un culte par l'Esprit de Dieu. C'est pas dans ce sens-là que Paul va le dire. Notre culte, nous célébrons Dieu par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par la nouvelle naissance. Nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes des nés de nouveau. Donc, un vrai circoncis, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui est une nouvelle créature et qui appartient à une nouvelle création, le royaume de Dieu, et ça, c'est une œuvre de l'Esprit. Allez lire Tite, chapitre 3, c'est merveilleusement expliqué. Donc, tout ce qui relève de la naissance adamique, donc, appartient aux choses de la chair. Vous voyez la différence? Les choses de l'esprit, ce sont les choses d'en haut. Les choses charnelles sont les choses de la terre. Tout ce qui est né d'Adam va retourner à la poussière, a été jugé, nos corps, tout, le mal, le bien, tout va finir. Tout ce qui reste, c'est ce qui est né d'en haut. Donc, tout ce qui relève de la nouvelle naissance adamique appartient au monde, tout ce qui appartient à la naissance Adam, les institutions et tout ça, même religieuses, ben c'est pour ça que Paul va dire ça appartient aux choses de la chair, même si ces choses ont été humainement bonnes. Paul rejette tous les privilèges que ce type d'appartenance lui conférait parce que la nouvelle vie de l'esprit en Jésus-Christ ne repose sur aucune réalité de cette humanité adamique, qu'elle soit juive ou de quelconque autre nationalité. Le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance est un peuple d'en haut, dont les citoyens se voient comme des étrangers sur la terre. Hein? C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. On est des étrangers sur la terre. Donc, ce sont les choses d'en haut, nous, qui nous préoccupent avant tout, et la croix
La croix, c'est le pont qui nous a fait traverser ces deux rives. Les rives des choses, la rive des choses de la chair adamique a tué Adam à l'entrée de cette croix. Dans une nouvelle humanité en Jésus-Christ, on entre dans ce royaume de Dieu, déjà et pas encore. Et c'est ça, la nouvelle naissance. D'ailleurs, Colossiens 3, versets 1 à 3, que je lis régulièrement, « Si donc vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut. Christ était seul à droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, c'est comme si Paul disait les choses de la terre. C'est pas juste le péché, là. C'est tout ce qui, dans ce monde, a de la valeur aux yeux de ce monde. Des bonnes choses, des traditions, tout ça. On appartient à des traditions, on va les vivre, on va manger de la tourtière du lac Saint-Jean, nous autres, à Noël. Pas à la fin du monde, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'accorde pas de valeur à défendre ces choses-là. C'est ça. Donc, que vous soyez un Français, un Belge, un Suisse, un Québécois ou quelconque autre nationalité francophone, vous êtes né dans un endroit, vous êtes appelé à être témoin de Christ dans cet endroit-là, mais cet endroit-là va périr. Donc, avez-vous vraiment envie d'y mettre bien du temps? Tu sais, je vois des gens, là, même en France, j'entends des chrétiens dire « Ah, on est une nation chrétienne, il faut ramener le christianisme. » Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? C'est une culture qu'on veut ramener surtout. Puis nous, on a la naïveté de penser que si on ramène la culture, ça va ramener le salut. En fait, le salut ne vient pas par la culture. Il vient par une révélation de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, dans le cœur d'un homme, d'une femme, une personne à la fois. S'il plaît à Dieu de faire un réveil en France, ça ne fera pas de la France un peuple chrétien, ça va faire plutôt qu'en France, il y a de plus en plus de gens qui font partie du royaume de Dieu. Donc la croix au cœur de notre vie, c'est le passage de cette vie d'en bas vers cette vie d'en haut. Toutes ces choses d'en bas qui appartiennent aux réalités, je dis avant-dernières et adamiques, ne font plus partie des choses pour lesquelles on va se battre. C'est pour ça qu'encore là, dans le judaïsme, c'est un peu plus compliqué parce qu'on se dit, ouais, mais c'est le judaïsme, c'est au départ, c'est de là qu'est né le christianisme. En fait, je vais vous dire une chose très forte. Le christianisme est pas né avec la bénédiction du judaïsme, mais en confrontation avec le judaïsme. Ils ont persécuté l'Église, ces gens-là, du 1er siècle à Jérusalem. Ils ont persécuté les apôtres, ils en ont mis à mort. C'était pas des amis, là. L'Église était tellement différente dans ce qu'elle est du judaïsme que c'était inacceptable pour les judaïsants juifs, autant à Jérusalem qu'ailleurs. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une grande parenté d'idées. Il y a peut-être une parenté de théologie, évidemment, mais pas de tradition. Donc, si on relit, on va continuer dans le Philippiens chapitre 3, versets 4 à 6. Écoutez bien comment l'apôtre Paul parle des choses charnelles auxquelles il faut renoncer. Il va dire, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. » Pourquoi? Verset 5. « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. » 5 motivations. Paul disait, il y a 5 choses dans ma vie pour lesquelles je suis un champion. Moi, je suis vraiment été circoncis, pas le 7e jour, pas le 9e, le 8e. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. En d'autres mots, c'était parfait. Puis il va dire, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, ici, Paul n'est pas en train de dire, c'est pas le discours « j'étais violent, j'étais incrédule ». Il n'est pas en train de nommer des mauvaises choses. Il est en train de nommer ses réussites, ce qui l'avantage, ce qui fait de lui un juste, selon la chair. Selon la chair. Donc, il est dans toutes ces traditions-là.
On va voir un peu plus tard, tout à l'heure, que ces choses, il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. Si on ne comprend pas ce que Paul est en train de dire ici, on ne comprend pas la foi chrétienne. Vous voyez l'idée? La foi chrétienne nous amène dans une dynamique, une dimension qui est séparée complètement du bien qui nous appartient dans ce monde adamique. Même notre bien adamique, même nos appartenances bien de ce monde, iront jamais au paradis. Plus vite on comprend ça, mieux on va avoir une vie chrétienne qui repose vraiment sur l'Écriture. Donc, vous ne trouvez pas dans cette liste de Paul quelque énoncé qui dénoncerait un péché vicieux ou un comportement répréhensible, mais on n'y trouve que des choses qui appartiennent au bien commun d'un juif hautement respectable. Pourtant, Paul les qualifie de charnelles. Non pas charnelles dans le sens qu'elles étaient mauvaises, mais charnelles dans le sens que elles étaient des bonnes choses, mais qui appartiennent non aux réalités spirituelles, mais aux réalités adamiques. C'est pourquoi l'apôtre Paul, et là on arrive au verset 7, va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Et là, je nous arrête sur le mot gain. Dans le grec, c'est le mot kerdos. Et le mot kerdos veut dire avantage. Ces choses qui étaient pour moi des avantages. Des avantages sur quoi? Ça m'avantageait par rapport aux autres. En d'autres mots, si vous voulez, pour savoir pourquoi Paul était violent, puis Paul persécutait l'Église, puis il a fait mettre à mort des hommes, des femmes, c'est parce qu'il croyait que ses avantages, en tant que juif, dans la bonne patente, lui conféraient des droits supérieurs aux autres. Donc sa colère et sa violence venaient de ses avantages. C'est pour ça que sa repentance est très, très difficile, parce qu'il comprend, Paul. Il a l'intelligence de comprendre que quelque avantage que vous croyez posséder ou que vous vous donnez comme importance va vous conduire à la violence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, là, quand on voit des dirigeants d'église qui se comportent, là, un peu comme des excès de pouvoir, d'autoritarisme, qui reprennent pour eux-mêmes des mérites de la chose, qui rappellent leurs œuvres, qui sont dans ça, là, ils sont en train de vous parler de leur kerdos à eux. Et c'est pour ça que quand ils font l'étalage de leur kerdos, ils s'en servent pour s'élever au-dessus de tous. L'apôtre Paul dit, c'est ça que je faisais. Donc, ces choses qui étaient pour moi des gains, des avantages, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Christ, là, c'est la perle dans le champ. C'est plus le champ que tu veux garder. C'est juste la perle. Il dit, verset 8, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est comme si Paul disait, si tu as trouvé Christ, là, toutes ces choses d'en bas là, deviennent un brouillard inutile. Fais juste vivre ta vie adamique, ta vie chrétienne, mais coincée d'un corps adamique, selon les bonnes règles de l'Écriture. On va se marier, on va avoir des enfants, on va être des parents responsables, parce que la réalité de l'ordre social l'exige. Mais en même temps, la chose la plus haute valeur, c'est le Christ. Donc, c'est pour ça qu'il dit, j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Et là, ça va loin, là. Lui, là, Paul, il pousse le bouchon, là. Il va pas dire, parce que c'était des bonnes choses, mais j'y renonce. Lui, il va dire, c'est de la boue. Mes réussites, mes appartenances, mes traditions, mais ça, c'est du scubalon. Le mot grec, boue, skubalon. Vous savez ce que ça veut dire? C'est des excréments, de la merde. Il dit, je regarde ça comme de la merde afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, en d'autres mots, celle qui vient de mes réussites, mais avec celle qui s'obtient par la foi
la justice qui vient de Dieu par la foi. Si on comprend ce que Paul est en train de dire ici, ça peut nous procurer une immense délivrance et comprendre que la croix, là où on renonce pas seulement à nos grossièretés, mais à nos réussites et aux bonnes choses qui appartiennent à nos traditions, on vient de faire un énorme step dans la véritable vie spirituelle en Jésus-Christ. Donc, Paul n'accorde aucune valeur à ses appartenances ethniques, ni à ses réussites personnelles, parce qu'elles sont un piège. Elles ont été un piège pour sa justice propre. Vous voyez? Tous ces avantages, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, hébreu né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, quant à la loi pharisien, observateur de la loi, tout ça, Paul va dire, les gars, les amis, c'était que de la boue. C'est pour ça que notre vie chrétienne doit être réfléchie autrement qu'à travers nos réussites. Et c'est pour ça que le théologien de la gloire, lui, va plutôt se servir de ses avantages humains, adamiques, pour essayer de faire quelque chose pour Dieu à travers ça, puis de ne pas discerner que ses motivations sont peut-être complètement tordues, mais les talents que Dieu m'a donnés, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, on s'élève en gloire, on veut devenir plus riche, on veut devenir plus fameux. Paul va dire, non, 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 va pas là, meurs à ça, parce que tant que tu ne meurs pas à ça, tu ne peux pas trouver, tu ne peux pas découvrir l'œuvre véritable que Dieu veut faire dans ta vie. Et ça peut être glorieux ce que Dieu va faire dans ta vie. Hein? Je ne suis pas en train de dire c'est la mort, bon, il ne se passe plus rien, on ne respire plus. Non, on respire en nouveauté de vie, dans une nouveauté où on va découvrir que notre appel, finalement, n'a rien à voir avec nos passions naturelles. On va découvrir que c'est bien que ce soit comme ça, en plus. Parce que dans nos démarches, dans nos vies, dans nos trucs naturels, on est dans le piège à justice propre. Ça ira pas mieux, notre vie. Justice propre, réussite, mes réclamations, je veux de la reconnaissance, je veux qu'on m'honore, je veux ci, je veux ça. C'est la chair à 100%. Donc, l'homme naturel, même devenu chrétien, aime présenter de lui-même tout ce qui est à son avantage. Évidemment, comment pourrions-nous agir autrement? C'est le visage de la réussite adamique que nous présentons d'abord, parce qu'on est tous pareils. Moi, le premier, on cherche naturellement, passionnément, l'approbation et la gloire des hommes en publiant notre justice propre par des œuvres et des réussites qui nous font paraître sous le meilleur jour possible. Mais ça, c'est la chair. Or, l'Écriture contourne cette tendance naturelle et pécheresse en nous instruisant à rester discrets. D'abord, à mourir, à laisser mourir ses passions à la croix et développer une nouvelle dynamique qui n'est pas tout à fait évidente, rester discret sur ce que nous faisons de bien. Et en confessant publiquement ce que nous faisons de mal. Donc, la maturité, c'est que un chrétien mature n'a plus besoin de se prendre en photo dans ses bonnes œuvres. Il n'a pas besoin de le faire savoir au plus grand nombre. Et s'il y a quelque chose de public qu'il va faire, quelque chose dans lequel il va accentuer sa vie, d'avoir l'humilité de réparer ses erreurs, de demander pardon sincèrement aux gens, de chercher par la piété les vraies valeurs du royaume de Dieu. C'est ça que ça va faire. En conclusion de quoi la croix est au cœur de notre vie toutes les fois que nous choisissons de ne pas publier nos hauts faits. Parce que nous comprenons que la recherche de la gloire de Dieu est une valeur plus noble que les valeurs, c'est la plus noble des valeurs devant lui. Renoncer à publier nos réussites, nos œuvres, nos bonnes œuvres, c'est renoncer à la gloire des hommes qu'elle nous rapporterait. C'est restaurer à un autre niveau la normalité éternelle où toute la gloire doit revenir à Dieu. Autrement, qu'est-ce qu'on est? Ben, on est des dérobeurs de la gloire de Dieu. Parce qu'on recherche l'admiration des hommes.
Donc, vous savez, en conclusion de quoi, marcher avec Dieu, c'est beaucoup plus béni si on a compris l'importance du renoncement. Et il faut désirer aller là. Vous savez, ça fait au-dessus de 42, 43 ans que je suis sauvé maintenant. J'aurais tellement aimé ça, comprendre ça bien avant. J'aurais aimé ça que ça s'installe dans ma vie quand j'étais un jeune croyant, puis que je puisse commencer à vivre dans cette réalité-là, à me l'enseigner, à l'enseigner aux autres, à développer des relations spirituelles dans nos églises qui soient empreintes de beaucoup plus d'humilité, moins de projets peut-être, moins s'étourdir, mais avoir une relation avec Dieu qui est droite, qui est authentique. C'est pas, ça veut pas dire qu'on est sans péché, au contraire, ça veut dire que les péchés, on les confesse au Seigneur, et si on a fait du mal à quelqu'un, ça donne le réflexe de dire qu'il faut absolument que j'aille demander pardon et réparer ça avec mon frère. C'est vraiment important. Puis après ça, ben, si je fais des très bonnes choses, si je rends du service à des gens, je vais garder ça pour moi et Dieu. Garder ça pour moi et Dieu, c'est un remède anti-gloire personnelle, mais qui glorifie le Seigneur. Alors, je vous laisse là-dessus pour cette séance 7. On se revoit la semaine prochaine pour la numéro 8. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.